Aujourd'hui, nous allons parler de Windows 10 Pro, le système d'exploitation de Microsoft, bien sûr, dont certaines fonctionnalités, vous allez le voir, sont méconnues, peu connues ou carrément impopulaires et qui sont pourtant très utiles pour booster votre productivité en télétravail. Alors pour en parler, nous avons discuté avec Hervé Chiknagy qui est formateur Windows et avec Arnaud Schlick qui est ingénieur avant-vente chez LDLC. Et c'est parti. Donc, bonjour à toutes et tous, mon nom est Hervé Chiknagy et je suis formateur commercial pour Microsoft. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Schlick, je suis ingénieur avant-vente chez LDLC Pro. Alors après cette courte présentation, messieurs, je vous laisse aborder les fonctionnalités qui pour vous sont les plus pertinentes pour l'utilisateur final sur Windows 10 Pro. Je pense que la première fonctionnalité dont il est bon de parler concernant Windows 10 Pro et qui va permettre de retrouver l'ensemble des fonctionnalités, c'est bien évidemment la barre de recherche. La barre de recherche va vous permettre tout simplement de retrouver l'ensemble des documents, des applications, des fonctionnalités dont vous avez besoin, tout simplement en tapant le nom de ce fichier, de cette fonctionnalité, de cette application. Et ça va vous faire gagner énormément de temps car vous n'aurez pas à chercher indéfiniment sur votre disque dur les différents éléments qui s'y trouvent. Associé à ça, vous avez encore d'autres applications qui vous permettent de faire gagner du temps. Et ce qui est important en termes de gain de temps à partir de Windows 10, c'est que c'est complètement transparent par rapport à votre utilisation. Aujourd'hui, par exemple, avec la fonctionnalité Snap, le fait de pouvoir partager son écran et de simuler deux écrans simultanés, eh bien, vous allez pouvoir simuler deux écrans et par là même pouvoir faire de la prise de données, de l'entrée de données. Par exemple, si vous travaillez sur des fichiers Excel, sur du PowerPoint, eh bien, vous allez pouvoir simuler les deux écrans et faire comme si vous travailliez sur des écrans complètement distincts l'un de l'autre. Et ça, c'est véritablement un avantage et ça vous fait gagner en productivité. L'autre élément que j'adore utiliser, moi personnellement, sur Windows 10 Pro, c'est bien évidemment la calculatrice. Aujourd'hui, avec la calculatrice, en plus de faire des calculs standards ou scientifiques, vous allez pouvoir aussi faire de la conversion de devises, de volume et plein d'autres éléments qui vont vous éviter, encore une fois, de basculer sur des pages web et ainsi de gagner du temps en restant sur le même environnement de travail, à savoir Windows 10 Pro. Et les fonctionnalités ne s'arrêtent pas là. Il y en a une autre, moi, que j'adore et qui me permet encore une fois de gagner du temps. C'est véritablement le timeline. Le timeline vous permet tout simplement de retrouver l'ensemble des documents sur lesquels vous avez travaillé au jour le jour. Et en plus, à partir du timeline, vous avez aussi la possibilité de rajouter ce qu'on appelle un bureau virtuel. I found it. L'avantage du bureau virtuel, imaginez que vous êtes sur deux environnements différents, l'un professionnel, l'autre perso, et ben vous allez pouvoir complètement dissocier ces deux environnements et ainsi pouvoir prioriser l'environnement de travail ou l'environnement personnel en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et des actions que vous avez à mener. Alors moi, ce que j'utilise régulièrement, tous les jours, c'est la fonctionnalité OneNote qui est intégrée à Windows 10, tout simplement parce que je vais pouvoir faire mes notes sur mon PC portable, continuer à les écrire sur mon téléphone, et puis ça me permet d'avoir mes notes partout et de les synchroniser avec tous mes devices. L'expérience, elle est véritablement en continu, quels que soient les devices qu'on utilise. Et c'est là où Arnaud l'a précisé, c'est véritablement important. Il a initié son travail via son smartphone et il a finalisé avec son ordinateur portable. Il a partagé l'ensemble de ses notes à ses collaborateurs. On a des solutions aujourd'hui qui permettent notamment avec Windows 10 Pro et l'application Votre téléphone notamment de pouvoir lier votre téléphone, quelle que soit la marque et l'OS de votre téléphone, de pouvoir le lier à votre Windows 10 Pro et de pouvoir, à partir de votre ordinateur, de votre device, pouvoir envoyer des SMS, récupérer les dernières photos que vous avez prises depuis votre appareil photo et donc avoir véritablement une interaction et une expérience commune entre votre smartphone et votre device portable. Les autres éléments que moi j'utilise aussi quotidiennement dans le cadre de mon activité, c'est tout simplement le fait de pouvoir utiliser Cortana. Cortana m'aide quotidiennement. Alors, c'est vrai que tout le monde ne l'utilise pas encore, mais moi, je l'utilise pour essentiellement deux choses. Un, pour organiser mon planning, parce que Cortana va pouvoir m'aider à choisir les bons créneaux en fonction des interlocuteurs que j'ai invités et en fonction de mes disponibilités. Donc ça, c'est véritablement un gain de temps pour moi. Et la deuxième chose pour laquelle j'utilise Cortana, c'est tout simplement pour lui demander d'aller chercher des dossiers, des documents sur mon ordinateur. Parfois, je n'ai pas l'opportunité d'utiliser la barre de recherche, donc je demande tout simplement « Hey Cortana »,
est-ce que tu peux aller me chercher tel document? Et automatiquement, Cortana va me le chercher. Et encore une fois, c'est un gain de temps immense. Alors, moi, ce que j'utilise tous les jours également, c'est quelque chose de tout bête. Je suis un grand utilisateur d'un outil gratuit qui s'appelle Ditto. Et dans Windows 10, il y a eu un historique de presse-papier qui a été intégré. Et juste en faisant un petit Windows V, on peut retrouver tout ce qu'on a copié précédemment. Et ça permet de le coller dans les documents. Et pour mon boulot, où j'ai régulièrement des copier-coller, c'est quelque chose qui me fait gagner énormément de temps, alors que c'est vraiment tout bête. L'autre fonctionnalité que j'adore, parce qu'elle combine deux éléments, c'est Windows Hello. D'une part, vous allez gagner du temps puisque vous n'allez pas à taper vos mots de passe et à vous souvenir de vos mots de passe que vous utilisez quotidiennement. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en termes de sécurité, bien évidemment, le mot de passe est vous avec Windows Hello, donc reconnaissance faciale ou par empreinte digitale. Du coup, votre identification est beaucoup plus sécurisée quand on sait que le premier poste hacké dans une entreprise, c'est le poste utilisateur. Avoir une politique de mot de passe performant vous permet de sécuriser d'autant plus votre device. Nous disposons aussi aujourd'hui de Windows Defender, qui est la solution antivirale de Microsoft. Cette solution est véritablement pertinente pour les PME puisqu'elle repose sur deux facteurs principaux. Un, bien évidemment, elle va analyser les comportements les plus couramment utilisés lors d'attaques de malware, ransomware, phishing, etc., etc. Mais aussi, grâce à l'intelligence artificielle, elle va pouvoir analyser en amont, en mode prédictif, les comportements les plus couramment aussi utilisés lors d'attaques, de cyberattaques. Eh bien messieurs, l'heure est grave puisqu'il est temps maintenant de donner chacun, Arnaud et Hervé, votre top 3 des meilleures fonctionnalités selon vous pour l'utilisateur final sur Windows 10 Pro, toujours dans l'optique du télétravail. Donc je vous laisse peut-être Arnaud pour commencer. Alors moi, mon top 3, il y a une chose déjà, c'est la simplicité globale de Windows 10 Pro qui fait que, enfin, si on prend l'exemple d'une connexion au Wi-Fi, avant il fallait plusieurs clics pour se connecter à un réseau. Là, en 3 clics, on est connecté et ça fonctionne tout de suite. Et c'est le cas sur beaucoup d'usages dans Windows 10 Pro. Après, il y a OneNote, tout simplement parce que je l'utilise tous les jours. J'ai des notes dans tous les sens sur tous mes devices et que ce soit mes devices perso que professionnels, j'ai des notes et je les utilise sur tous les devices. Puis OneNote, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on peut prendre des notes, même avec une écriture pas terrible comme la mienne. On est capable de prendre des notes via un stylet ou via le doigt, même sur son écran tactile. L'outil que j'utilise tout le temps, tous les matins quand je me lève et que je vais dans mon bureau pour travailler, c'est Windows Hello. Il y a souvent des politiques de mots de passe dans les sociétés qui sont un peu complexes où il faut les retenir. Alors on a les mots de passe perso, on a les mots de passe pro. Windows Hello, l'avantage c'est que je mets devant mon PC, il détecte mon visage et je suis connecté, Windows est lancé. Mon top 3 en termes de fonctionnalité, je vous avoue que j'ai un peu plus qu'un top 3. Le PC moderne, le PC nouvelle génération m'amène une fonctionnalité que moi, personnellement, j'adore, c'est Windows Ink. Le fait de pouvoir utiliser son stylet, tout simplement pour annoter des éléments, prendre des notes à partir de OneNote, comme l'a dit très bien Arnaud, et de pouvoir avoir une interaction encore plus importante avec mon PC. L'autre élément qui est aussi lié à Windows Ink, c'est l'aspect tactile de mon ordinateur portable que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que j'ai été fortement impacté aussi par l'utilisation de mon smartphone et le fait de pouvoir utiliser le scrolling, de pouvoir directement cliquer sur un endroit, sur un site web, etc., m'apporte un gain de temps supplémentaire, surtout si vous êtes comme moi souvent en déplacement, bien évidemment avant la Covid-19, je me retrouvais souvent dans des espaces restreints comme le train, l'avion, et là l'utilisation de la souris n'était pas forcément le plus confortable. Et donc l'utilisation du tactile m'a permis de pallier à cette problématique. Et donc ça, c'est véritablement les deux fonctionnalités qui dépendent bien évidemment d'un PC nouvelle génération que j'utilise véritablement quotidiennement. Et puis je dirais la troisième fonctionnalité, mais qui n'en est pas une à proprement dit, mais c'est juste le fait que mon PC nouvelle génération démarre au quart de tour. Et ça encore, c'est un avantage important lorsque l'on est forcément soit en déplacement comme moi, ou lorsqu'on veut tout simplement avoir un PC qui corresponde à ses attentes d'utilisateur et avoir des démarrages rapides, une mise en veille aussi rapide et une reprise de la mise en veille qui soit tout à fait aussi rapide que ce que je viens de vous citer à l'instant. Donc, véritablement, ce ne sont pas des fonctionnalités, mais c'est véritablement des avantages que l'on peut avoir quand on dispose d'un PC moderne, d'un PC nouvelle génération.